L'agenda est un des modules dans OpenClinic qui permettent de faire des personnalisations. Et donc quand je vais me connecter à OpenClinic, un premier élément que j'aimerais expliquer, c'est qu'il y a en fait deux types d'agenda dans OpenClinic. Donc l'agenda se trouve ici à droite avec le petit icône de calendrier. Et quand je vais cliquer sur ce petit calendrier, je vais recevoir la présentation d'un agenda un peu classique. Il y a deux types d'agenda et donc je peux choisir entre un type ou l'autre, mais c'est un choix qu'on devra faire au niveau du système. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire individuellement, c'est l'administrateur système qui doit choisir quel est le type d'agenda qu'on va utiliser dans OpenClinic. Où est-ce qu'on peut faire le choix de ce type? C'est dans le menu Système. On va dans Gestion, et donc là, évidemment, il faut être administrateur système pour pouvoir avoir accès à ce module. Et puis, à droite, dans Setup, je vais cliquer sur Gestion de la configuration par catégorie de paramètres. Et là, nous avons en bas une petite section Calendar. Donc ça, c'est l'agenda. Et là, vous avez le paramètre Calendar Version. On peut choisir la version 2 ou la version 1. Alors, si on prend la version 2, c'est la version la plus moderne. Et donc, je vous conseille fortement d'utiliser celle-là. Mais il y a encore des sites où on a utilisé la première version et où on continue à utiliser la première version. La première version est également la version par défaut. Donc si on n'a pas choisi un paramètre ici, c'est la première version qui va être sélectionnée par OpenClinic. Donc si je le mets ici maintenant sur 1 et je sauvegarde, quand je clique sur l'agenda, je vais voir que, tiens, je n'ai pas encore d'autres, je dois peut-être sortir du système. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai une autre présentation de l'agenda dès que je me reconnecte au système. Cette première version est plus ancienne et a également quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc, c'est un peu en fonction de ce qu'on va choisir. Mais donc, ça, ce n'est pas le thème de cette formation. Alors, une fois qu'on a choisi le modèle de l'agenda, on va pouvoir modifier le comportement de l'agenda avec mon profil. Et dans mon profil, il y a une section qui s'appelle Gestion du planning. Donc ça, c'est la gestion de l'agenda. Et dans laquelle je vais avoir plusieurs possibilités pour gérer l'agenda des gens. Un premier champ qui peut être activé, et ça c'est seulement dans le cas où on est administrateur ou qu'on a éventuellement les droits d'accès de gestionnaire d'agenda, je vais pouvoir choisir l'agenda que je veux configurer ou gérer. Par défaut, il s'agit de l'agenda, donc de l'utilisateur qui est connecté, donc c'est cet agenda-là qui est sélectionné, mais j'aurai la possibilité de chercher l'agenda d'un autre utilisateur si je veux avec ce champ ici. Si je suis un utilisateur normal, je ne vais pas avoir ce champ, donc je ne vais pas voir ce champ, mais je peux vous montrer. Je vais sortir du système et je vais ici me connecter comme utilisateur normal. Sans privilège, je sélectionne un dossier, je vais dans Système, mon profil et Gestion du planning. Et là, je vois que le champ pour sélectionner un agenda n'est pas activé. Et donc là, je vais seulement pouvoir gérer mon propre agenda. Bon, je retourne au login de l'administrateur système. Ok, donc
Donc je sélectionne un patient et je vais dans mon profil, gestion du planning. Donc pour l'instant, je vais gérer mon propre planning. Un paramètre que je vois ici, c'est la durée de l'examen. En fait, il s'agit de la durée par défaut qui va être réservée dans l'agenda pour un rendez-vous pour un patient. Donc ce n'est pas quelque chose qui est figé, mais c'est une durée par défaut. Et il faut que je signale que ce paramètre-là a seulement un effet sur l'agenda du type 1. Donc c'est l'agenda qu'on a actuellement. Et où est-ce que ça joue? Bon, si je vais enregistrer par exemple un rendez-vous, j'ai déjà un rendez-vous qui est enregistré ici, à nouveau, je le sauvegarde. Alors, dans l'avenir, si je veux enchaîner des rendez-vous avec l'agenda type 1, j'ai ici le point d'interrogation. Quand je clique là-dessus, j'ai la possibilité de créer un rendez-vous juste avant ou un rendez-vous juste après. Quand je clique sur avant ou après, le système me génère un nouveau rendez-vous avec la date de début qui est la date de fin du précédent ici, et la durée par défaut est effectivement 10 minutes. Donc si j'aurais choisi 15 minutes, ben, la durée par défaut aurait été ici 15 minutes. Un deuxième paramètre de configuration dans la gestion du planning est la case à cocher double réservation interdite. Cette configuration-là également a seulement un effet sur l'agenda de type 1. On va voir comment on gère dans l'agenda de type 2 les doubles réservations. Double réservation, c'est en fait des chevauchements de réservation, donc deux rendez-vous au même moment, à la même heure pour plusieurs patients. On peut les autoriser oui ou non. Donc si on gère l'agenda plutôt d'un service où on peut avoir plusieurs boxes de consultation simultanément, on peut l'autoriser. Si on gère l'agenda d'un individu, c'est souvent très difficile d'avoir plusieurs personnes à la fois sur l'agenda. Alors, si je vais interdire les doubles réservations, qu'est-ce qui va se passer quand je vais dans l'agenda? Je vois que j'ai déjà une réservation qui est là et que je veux, par exemple, sélectionner une réservation avec un chevauchement. Quand je sélectionne et je veux sauvegarder cette réservation ou ce rendez-vous, le système va me dire l'enregistrement de plusieurs rendez-vous au même moment n'est pas autorisé. C'est ce que j'ai coché, c'est que je vais l'interdire. Par contre, dans l'agenda de type 2, ça n'aura pas d'influence. Donc si je vais changer mon agenda sur un agenda à un agenda de type 2, je vais le faire ici. Je le mets sur type 2. Voilà. Alors, j'ouvre mon agenda. Je vois que j'ai déjà un rendez-vous qui est planifié. Supposons que je veux planifier un autre rendez-vous avec chevauchement. Là, le système va simplement m'avertir que la zone sélectionnée couvre déjà un rendez-vous existant. Et il va me demander qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez en fait ouvrir le rendez-vous existant ou est-ce que vous voulez créer un nouveau rendez-vous? Donc c'est plutôt, on laisse plutôt l'option ou le choix à l'utilisateur de dire ce qu'il veut faire. Et si je dis ici créer un nouveau rendez-vous, le système va me l'autoriser. Et quand je vais sauvegarder mon rendez-vous, je vais voir que j'ai le chevauchement. Bien que dans le paramètre là, ça a été marqué que c'était interdit, mais donc c'est seulement valable pour l'agenda de type 1. Je vais effacer le rendez-vous ici en question. Une troisième configuration. Donc je passe de nouveau mon profil gestion du planning. Ça concerne les droits d'accès qu'on veut donner à d'autres utilisateurs pour gérer l'agenda.
Et donc, si je veux donner des droits d'accès à quelqu'un d'autre sur mon agenda, je vais pouvoir l'ajouter ici. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun utilisateur qui a reçu des droits d'accès. Je peux choisir un utilisateur avec les jumelles ici. Donc là, je vais avoir la liste des utilisateurs. Je vais prendre ici Philbert, Cazé. Voilà, celui-là. Et je décide que Philbert, il peut ou bien simplement modifier des rendez-vous qui ont déjà été pris. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien créer des rendez-vous qui ont déjà été pris. Si j'ai modifié, ça veut dire qu'il va pouvoir modifier le contenu d'un rendez-vous ou même l'effacer, parce que ça c'est une modification aussi. Créer, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre des nouveaux rendez-vous. Si je coche les deux, il va pouvoir faire les deux et donc il va avoir toutes les autorisations sur mon agenda. Donc si je l'ajoute ici, à partir de maintenant, Philbert Cazé va pouvoir entrer dans mon agenda et ajouter des rendez-vous. Je vais vous le montrer. Donc si je sauvegarde ici, et que maintenant je vais me connecter comme Philbert au système. Voilà. Philbert. Ok, donc je suis dans le système et Philbert veut aller dans le module d'agenda. Bon, il peut également sélectionner un patient peut-être. Je vais prendre le patient test là. Et il va dans l'agenda. Il reçoit l'agenda et il peut, alors au lieu d'utiliser son propre agenda, il va pouvoir aller choisir l'agenda d'un autre utilisateur. Donc si je clique ici sur utilisateur, quand je prends l'agenda de Frank Verbeek, je vais voir qu'il a accès à l'agenda. Et en réalité, pour visualiser les rendez-vous qui sont dans les agendas, il n'a besoin d'aucun droit. Donc il va pouvoir visualiser, en cliquant ici sur utilisateur, l'agenda de n'importe quel autre utilisateur. Mais seulement pour les utilisateurs qui ont donné des droits d'accès à Philbert, il va pouvoir modifier ou créer des nouveaux rendez-vous. Par exemple, il est ici dans l'agenda de Akimana Kalini. S'il veut créer un nouveau rendez-vous, le système me dit « Vous ne disposez pas des droits d'accès nécessaires pour pouvoir créer un rendez-vous dans cet agenda. » Parce que moi, je me suis connecté comme Philbert et Kalini n'a jamais donné des droits d'accès à Philbert pour gérer son agenda. Je vais seulement pouvoir consulter. Mais si j'aurais demandé l'agenda de Frank Verbeek, qui a donné des droits d'accès, Philbert va pouvoir créer des rendez-vous sur l'agenda de Frank et donc sauvegarder des rendez-vous là-dedans. La même chose pour la modification. Quand je vois ici qu'il y a un rendez-vous existant, quand je double-clique, il va également pouvoir modifier le contenu de ce rendez-vous ou même effacer le rendez-vous existant. Parce que ça, c'est également considéré comme une modification. La quatrième configuration possible dans les agendas concerne les plages horaires dans lesquelles on va pouvoir prendre des rendez-vous. Donc quand je regarde ici, on a les heures et donc il y a une heure de début, donc par exemple à partir de 8 heures, mais si je dis voilà non, c'est à partir de 9 heures et la fin c'est pas 16 heures mais c'est jusqu'à 18 heures par exemple. Si je vais sauvegarder et que j'ouvre mon agenda, je vais voir dans mon agenda que maintenant le calendrier ici commence à partir de 9 heures et va continuer jusqu'à 18 heures. Donc 18 heures pas inclus.
Donc c'est cette adaptation-là qui fait qu'on va avoir l'affichage d'une certaine partie de la journée. Si vous prenez de 0 heure jusqu'à 24 heures, vous allez avoir les 24 heures, mais ce qui d'habitude n'est pas très utile, au moins pas pour tous les utilisateurs. Donc si c'est une configuration qu'on peut faire par utilisateur, et typiquement, les utilisateurs, certainement des médecins qui prennent des rendez-vous, ils vont avoir seulement certaines plages horaires pendant lesquelles ils prennent des rendez-vous. Et on complète encore par un dernier paramètre pour la gestion du planning. C'est en fait la taille des différentes cellules. Évidemment, le plus grand, chaque cellule va être affiché, donc le plus d'espace qu'il y a pour chaque cellule, le plus d'informations je vais pouvoir afficher dans chaque cellule, mais également le plus grand va devenir la page sur mon écran. Et donc si je veux avoir un affichage un peu plus compact, je peux diminuer, par exemple, donc ça c'est le minimum pour les différentes cellules. Si je sauvegarde, à partir de maintenant, quand j'ouvre mon agenda, je vais voir que j'ai des cellules beaucoup plus petites. Et donc, ça veut dire que je vais avoir plus facile à avoir une vue globale sur l'agenda de la journée. Mais je peux changer ça à tout moment. Donc, dans mon profil, je peux de nouveau agrandir en fonction du besoin. Et même si on ne voit pas beaucoup d'informations dans une petite cellule de rendez-vous comme ça, je n'ai qu'à double-cliquer pour voir le contenu, évidemment, du rendez-vous qui a été pris.